Cette cigarette électronique est-elle moins dangereuse pour la santé que la cigarette classique? C'était la grande question. Enfin, en tout cas, tous les fabricants de cigarettes électroniques disent que oui, et même les tabacologues. Ah, même les tabacologues, oui. On a encore quelques inconnus, mais la question à laquelle on peut répondre de façon certaine, c'est éminemment moins dangereux que le tabac fumé. Parce qu'il y a juste la nicotine, parce qu'il n'y a pas tous les goudrons, il n'y a pas de produit de combustion, voilà. Donc il n'y a pas le monoxyde de carbone qui entraîne les maladies cardiovasculaires, il n'y a pas les goudrons, substances cancérigènes, il n'y a pas d'irritants pulmonaires, où là il y a eu quelques recherches sur la composition de la vapeur qui va être inhalée. Il y en a un petit peu, mais en quantité bien moindre que dans la fumée de cigarette. Ça fait tousser les asthmatiques et ça... Pourquoi est-ce que cette cigarette électronique crée un tel engouement? Les substituts nicotiniques et les produits de prescription gardent toute leur place pour ceux qui veulent s'arrêter de fumer. Le problème, c'est 10% des fumeurs, chaque année, essayent de fumer. 90% voulaient quitter le tabac, mais ne voulaient pas essayer. Et là, c'est un moyen d'essayer de sortir du tabac par une autre voie, non pas par le sevrage, mais un petit peu par le plaisir, par un produit qui est un produit qui est pas vraiment un produit tabac, qui est pas un médicament, qui est entre les deux et qui permet en douceur de quitter le tabac. Et c'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayent ce produit, qu'il y a beaucoup de gens qui réussissent, mais le taux de succès de l'arrêt avec la cigarette électronique est aussi relativement faible. La plupart de ceux qui l'essayent ne l'adoptent pas. Peut-être parce qu'ils ont mal choisi leur cigarette électronique. Parce qu'on dit qu'en fait un Français sur 5 l'a essayé, mais qu'en fait il y a en gros qu'1,5 million de personnes qui ont adopté. Oui, et pourquoi alors? En fonction de l'âge, chez les plus jeunes, ils le prennent vraiment pas plaisir, c'est 1 sur 5, 1 sur 6 qui va l'adopter. Pour les plus de 45 ans qui sont vraiment dans une démarche d'arrêt, là il y en a 2 sur 3 qui vont l'adopter. Donc c'est le même produit, cigarette électronique, qui est intermédiaire entre le produit du tabac et le produit d'arrêt, peut être utilisé comme un autre produit du tabac par certains, comme un autre produit pour s'arrêter de fumer par d'autres. Et donc on a tout l'éventail et le passage de l'un à l'autre peut se faire en souplesse et en douceur. Alors justement, se pose la question de l'innocuité de ces cigarettes électroniques. On voit de plus en plus sortir d'études qui disent « Ah oui, mais attention, il y a le propylène-glycol et toutes ces choses-là, c'est dangereux ». Ça voudrait dire qu'en fin de compte, c'est pas aussi simple que ça? La cigarette électronique est et restera toujours un produit addictif, restera toujours un produit dans une petite toxicité, mais le tabac, c'est une chance sur 2 d'en mourir. Donc quand vous êtes à toute vitesse à l'autoroute en contresens, ou vous roulez à 140 alors que vous devez rouler à 130, il faut mieux rouler à 130, mais rouler à 140 dans le bon sens, c'est quand même beaucoup moins dangereux que de prendre l'autoroute à contresens. Donc le niveau de danger de la cigarette électronique pour un fumeur, c'est une réduction colossale du danger. Il faut qu'il y passe et qu'il ait vraiment pas peur de la cigarette électronique. En revanche, pour le non-fumeur, il faut qu'il se pose des questions, parce que si tous les non-fumeurs se mettent à prendre ce produit, il y aura des incidents, des accidents liés au produit. Vous redites chez les jeunes, pas question, alors qu'on ne fume pas, de prendre ça comme un gadget. Alors, un autre point, est-ce qu'en fin de compte, tout ce qu'on achète a été contrôlé, vérifié, labellisé? Tout ce qu'on achète est infiniment mieux que ce qu'il y avait il y a 2 ans, il y a 3 ans et même l'année dernière. Les produits s'améliorent en permanence, mais il est nécessaire d'avoir une norme. La FNOR commence un travail pour avoir une normalisation de ces produits et essayer d'avoir une norme européenne rapide. Le problème, c'est que les processus de normalisation, normalement, c'est 2 ou 3 ans. Et là, on a besoin d'avoir quelque chose tout de suite et j'espère qu'il pourra y avoir une norme au moins provisoire ou une norme expérimentale faite d'ici la fin de l'année sur ces produits, dont les liquides qui sont faits en France sont maintenant relativement bien surveillés et faits dans des conditions quasi pharmaceutiques.